Gérard Jugnot a attendu l'âge de 65 ans pour se marier pour la première fois de sa vie. Pourquoi un comédien qui a été l'un des visages les plus familiers et les plus aimés du public français pendant près d'un demi-siècle a-t-il repoussé si longtemps cet acte aussi simple qu'officiel ? Que s'est-il réellement passé pendant ces 11 années très suivies et très commentées avec Saïda Jawad, entre complicité affichée, projet d'avenir évoqué à demi-mot et rupture finalement assumée sans drame public ? Et surtout, par quel mystérieux enchaînement une juriste marseillaise, totalement étrangère au monde du spectacle, 30 ans plus jeune que lui, a-t-elle réussi à faire tomber ce qui ressemblait à un rempart infranchissable, la peur panique de l'engagement définitif, la culpabilité tenace liée à une paternité distante, la méfiance instinctive envers tout ce qui évoque une institution, un contrat, une case à cocher sur un formulaire administratif ? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un acteur populaire originaire d'Auvergne qui a su transformer son physique atypique et son humour grinçant en marque de fabrique nationale. C'est avant tout le récit lent, heurté, parfois douloureux, souvent pudique d'un homme qui a passé la plus grande partie de son existence adulte à cultiver une forme d'indépendance farouche, à se protéger derrière un emploi du temps surchargé, des rôles à répétition, des vannes qui fusent et un rire qui sert parfois de bouclier. Un homme qui a fui l'intimité trop quotidienne, fui les responsabilités qui durent, fui la vulnérabilité que suppose tout lien vraiment durable avant de consentir, très tardivement, presque à contre-cœur, à s'arrêter enfin de courir. Le 4 mai 1980 naît Arthur Jugnot à Paris. Sa mère, Cécile Magnan, est déjà une costumière respectée, reconnue pour son sens du détail et son travail sur des productions théâtrales et cinématographiques exigeantes. Son père, Gérard, vient tout juste d'avoir 29 ans. Il sort à peine de l'aventure collective du Splendid, ce café-théâtre qui a lancé toute une génération d'humoristes et d'acteurs. Pour beaucoup d'hommes de cette époque, la naissance d'un enfant marque un tournant, un recentrage sur la sphère familiale, une prise de conscience des priorités. Pour Jugnot, c'est paradoxalement le moment où sa carrière décolle de manière irréversible et presque incontrôlable. De 1980 au milieu des années 90, il enchaîne les projets avec une régularité qui paraît aujourd'hui presque surhumaine. Il apparaît dans plus de 25 longs métrages, réalise plusieurs films en tant que metteur en scène, écrit ou coécrit des scénarios. La liste des titres reste impressionnante même des décennies plus tard, après l'élan donné par Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, on trouve Le coup du parapluie en 1980 où il joue aux côtés de Pierre Richard dans une comédie d'espionnage déjantée, La Chèvre en 1981 où il seconde Francis Perrin et Richard dans un registre burlesque très apprécié du public, Le quart d'heure américain en 1982, Papy fait de la résistance en 1983 un succès massif qui reste l'un des plus gros cartons de l'année, Scout toujours, en 1985 qu'il réalise lui-même et qui confirme son talent derrière la caméra, Tandem en 1987 où sa complicité avec Jean Rochefort touche à quelque chose de très émouvant et de très juste. Une époque formidable en 1991 qui marque un tournant plus personnel et plus mélancolique dans sa filmographie, sans oublier des seconds rôles marquants dans Les Visiteurs, des films de Colin Serrault ou d'autres réalisateurs de l'époque. Chaque long métrage représente 3 à 6 mois d'absence quasi complète du domicile. Les tournages se déroulent souvent en province, parfois à l'étranger. Les nuits de montage s'étirent jusqu'au petit matin. Les week-ends de doublage et de post-synchronisation s'enchaînent. Les tournées promotionnelles plateau télé, radio, signature en librairie occupent le peu de répit restant. Arthur grandit donc essentiellement auprès de sa mère, dans un foyer où le père est une voix au téléphone, un visage sur une affiche de cinéma, un homme qui surgit parfois avec des cadeaux spectaculaires, des anecdotes de tournage incroyables, des promesses de vacances futures, mais qui repart presque aussitôt. En 1985, la séparation officielle d'avec Cécile Magnan officialise ce qui était déjà devenu une évidence quotidienne, Gérard et Arthur ne vivent plus sous le même toit. La garde est organisée de manière classique pour l'époque, résidence principale chez la mère, droit de visite et d'hébergement pour le père pendant les vacances scolaires, certains week-ends et jours fériés. Jugnot ne cherche jamais à enjoliver la réalité. Au fil des interviews accordées au cours des décennies dans Paris Match, Télérama, Première, Gala, VSD, il répète avec une franchise qui désarme, il a été un père du dimanche, parfois même un père du mois de juillet seulement, un père par éclipse, un père de parenthèse. Enchanté mais jamais un père du quotidien. Du point de vue d'Arthur, devenu adulte, le ressenti est plus nuancé, plus complexe, mais tout aussi lucide.
Il parle d'une enfance faite d'éclats lumineux et de grands vides, des moments exceptionnels, visites de plateaux mythiques, rencontres avec Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, voyages imprévus, cadeaux improbables, mais un tissu ordinaire terriblement lacunaire. Pas de rituel du petit déjeuner partagé, pas d'aide aux devoirs régulière, pas de disputes banales suivies de réconciliations ordinaires, pas de présence rassurante quand la vie d'enfant devient compliquée. Les deux hommes partagent un même trait de caractère profond, ils sont ce que l'on appelle en français des taiseux. Exprimer un sentiment fort, dire je t'aime sans ironie, avouer une blessure, demander pardon, réclamer plus de temps ou plus d'attention, tout cela leur est extrêmement ardu, presque contre nature, comme si les mots risquaient de tout faire basculer. Arthur choisit pourtant d'entrer dans le même métier que son père. Mais il le fait avec une prudence presque maladive. Il refuse systématiquement les castings où son nom pourrait ouvrir des portes. Il commence par le théâtre indépendant, par des petites productions loin des projecteurs parisiens. Puis viennent des rôles discrets à la télévision, des apparitions dans des séries, avant d'accéder progressivement au cinéma. Pendant plus de 15 ans, Gérard Jugnot évite soigneusement de commenter publiquement la carrière naissante de son fils. Est-ce par respect? Par peur de parasiter? Par crainte que l'on accuse Arthur de népotisme? Par gêne personnelle face à ce miroir tendu? Personne ne le sait exactement, et ni l'un ni l'autre n'a jamais vraiment levé le voile sur ce silence prolongé. Le pont véritable entre eux ne se construit qu'en 2024, avec la pièce Le jour du kiwi. Ce texte, centré sur la distance générationnelle, les non-dits accumulés, les silences qui pèsent plus lourd que les mots, les oblige à répéter ensemble pendant de longues semaines. Ils doivent jouer des scènes où un père et son enfant adulte se font face, se regardent vraiment, se parlent enfin. Jugnot parlera plus tard de moments de vérité rares, presque insupportables au début, puis libérateurs. Arthur évoquera un apprentissage tardif, adulte contre adulte, sans le filtre protecteur de l'enfance. Les progrès sont tangibles, ils se parlent davantage, se regardent différemment. Mais la communication reste souvent indirecte, interviews croisées, articles de presse, critiques théâtrales plutôt que directes via des appels réguliers ou des dîners improvisés. La relation est apaisée, empreinte de respect mutuel, en chantier permanent. Ni l'un ni l'autre ne semble disposé à abandonner ce travail inachevé. Pendant plus de 40 ans, Gérard Jugnot a incarné aux yeux du public et des médias l'image même du célibataire endurci, farouchement opposé au mariage. Ce n'était pas une pose médiatique passagère, ni une provocation calculée. C'était une conviction intime, presque une philosophie de vie. Pour lui, mettre une signature sur un registre d'état civil risquait de transformer un lien amoureux en obligation contractuelle, le désir spontané en devoir routinier, la liberté individuelle en contrainte partagée. Il le disait souvent, avec son mélange habituel d'humour et de sérieux, le mariage, c'est comme souscrire un crédit à 30 ans pour un bien immobilier qui peut se déprécier à tout moment. Moi je préfère louer, c'est plus souple. La relation la plus longue et la plus emblématique de cette période fut celle avec Cécile Magnan. Plus de 20 ans de vie commune, de collaboration professionnelle fructueuse, elle signe les costumes de plusieurs de ses plus gros succès publics, de tendresse visible sur les plateaux et dans la vie privée. Et pourtant, jamais la moindre cérémonie civile ou religieuse. Même après la rupture, ils conservent une entente cordiale et professionnelle, ils retravaillent ensemble sur Les Bronzés Trois Amis pour la vie en 2006, preuve vivante que l'affection peut perdurer sans avoir été officialisée par un maire. En 2003 arrive Saïda Jawad dans sa vie. Actrice, scénariste, femme engagée et cultivée, elle apporte une dimension intellectuelle, politique et sensible que Jugnot apprécie profondément. Pendant 11 ans, le couple s'affiche ensemble dans les lieux les plus visibles, montée des marches à Cannes, avant-première parisienne, dîners mondains, festivals internationaux. La presse people les suit avec gourmandise. Saïda parle ouvertement, dans plusieurs interviews, de son désir d'enfant, de son envie de construire une famille avec lui. Jugnot accompagne le discours pendant un temps, puis se rétracte progressivement, définitivement. En 2014, elle décide de mettre fin à la relation. Dans une longue et digne interview accordée après la rupture, elle résume sans amertume apparente : « Nous avons envisagé très sérieusement d'avoir un enfant ensemble. Gérard a fini par dire clairement qu'il ne le voulait plus. J'ai donc choisi de partir, de reprendre ma liberté de femme et d'artiste,
avec l'espoir toujours vivant de fonder une famille un jour. Junio, de son côté, expliquera plus tard ses blocages intimes, une culpabilité tenace vis-à-vis d'Arthur. Je n'ai pas su être un père présent et constant une première fois, pourquoi serais-je meilleur une deuxième ? Et une appréhension très forte à l'idée de revivre tout le cycle émotionnel et éducatif de la paternité alors qu'il approche déjà des 65 ans. Il reste célibataire pendant plusieurs années, toujours aussi sceptique, presque allergique à l'idée même du mariage. Jusqu'à l'été 2015. C'est sur le tournage d'Entre amis, sorti en 2015, que Gérard rencontre Patricia Campi. Elle n'appartient absolument pas au sérail du cinéma, juriste à la mairie de Marseille, elle intervient simplement sur les aspects administratifs et contractuels liés à la production du film. Autorisation de tournage, assurance, paperasse locale. Pas de CV artistique, pas de réseau dans le show business, pas la moindre envie d'être photographié ou cité dans la presse. Cette distance totale, cette indifférence complète au star system, frappe Junio comme une évidence immédiate et presque rafraîchissante. Elle se fiche complètement du cinéma, elle ne me flatte pas, elle ne cherche aucun avantage, aucun strapontin, aucun reflet de gloire. C'était comme pouvoir enfin respirer après des décennies passées sous une cloche de verre. Leur histoire se construit dans une discrétion absolue, presque clandestine, pas de stories Instagram, qu'ils n'utilisent de toute façon jamais, pas de paparazzi, pas de tapis rouge imposé par un agent ou un producteur. En juin 2016, ils se marient sur l'île de Porquerolles. Cérémonie minuscule, seulement des amis très proches, zéro annonce préalable dans les médias, zéro photo officielle. Quand les journalistes finissent par l'interroger sur ce revirement spectaculaire après 40 ans de résistance déclarée, Junio répond avec ce mélange si caractéristique d'humour tendre et d'émotion contenue, « C'est mon fils Arthur qui m'a convaincu. Il m'a regardé un jour et m'a dit, « Papa, tu n'as jamais fait cette erreur, vas-y, essaie, tu verras bien. » J'ai écouté mon fils. Et il avait raison. Depuis 2016, l'influence de Patricia est visible dans de nombreux aspects du quotidien de Junio, sans jamais être ostentatoire. Elle suit un régime végétarien strict, lui ne va pas jusque-là, mais il a radicalement réduit la viande rouge, supprimé presque totalement la charcuterie, banni les plats ultra transformés. Il boit du matcha chaque matin, pratique le pilate plusieurs fois par semaine, fait des étirements et des exercices de mobilité douce tous les jours, a ramené sa consommation d'alcool à un niveau très modéré. Surtout, elle agit comme un régulateur émotionnel bienveillant et direct. Dès que je ne tourne plus, je deviens très vite un vieux ronchon insupportable, je tourne en rond, je râle pour rien. Elle me regarde 2 secondes et me lance calmement, va faire quelque chose d'utile. Et je sors de ma léthargie, je vais marcher, je lis, je bricole, je vis. Leur vie commune est d'une simplicité presque ascétique pour quelqu'un de son niveau de notoriété, une maison sur la presqu'île de Gien, des balades quotidiennes en bord de mer, des lectures partagées le soir, des voyages discrets en France ou dans des coins tranquilles d'Europe. Patricia s'est réorientée vers l'illustration et la céramique, développant ainsi un univers créatif autonome qui n'a aucun lien avec le cinéma. Junio décrit leur union comme inégale en âge, mais équilibrée sur l'essentiel, respect mutuel sans concession, franchise sans filtre, liberté totale laissée à l'autre d'être pleinement soi. À 74 à 75 ans, en 2025 à 2026, il apparaît transformé sans être méconnaissable, plus posé dans les interviews, plus sélectif dans ses choix de rôle. Il refuse désormais beaucoup de comédies faciles ou potaches qui lui étaient autrefois proposées à l'appel. Moins fébrile face au temps qui passe, moins obsédé par l'idée de remplir chaque minute de sa vie avec du travail. Il assume pleinement ses regrets les plus lourds, la paternité fragmentée et intermittente, les longues relations jamais officialisées, les années où il s'est servi du travail comme d'un refuge pour ne pas affronter ses failles intimes. Il assume aussi le malaise croissant de vieillir sous le regard impitoyable des réseaux sociaux, où chaque phrase maladroite, chaque ride visible, chaque plaisanterie d'un autre temps peut devenir prétexte à polémique en quelques heures. Gérard Junio n'est pas devenu un sage retiré du monde, un ermite en quête de spiritualité. Il reste capable de sorties verbales qui dérapent en direct à la télévision, de provocations légères qui hérissent la nouvelle génération hypersensible, d'un humour parfois trop premier degré pour l'époque actuelle. Mais il est aussi capable et de plus en plus souvent d'une tendresse nouvelle, d'un recul lucide sur lui-même, d'une autodérision qui ne sert plus seulement à se protéger mais qui permet vraiment de se regarder en face.
Son mariage tardif n'est pas un happy end hollywoodien plaqué sur une vie réelle. C'est une capitulation douce, presque soulagée, devant une évidence qu'il avait fui pendant des décennies. On peut encore changer, même après 65 ans, on peut réparer, même de manière imparfaite et tardive, on peut aimer sans fuir systématiquement, même quand on a passé 40 ans à le faire par réflexe. Un de ces films vous a-t-il déjà fait voir Gérard Jugnot sous un jour vraiment différent, au-delà du gentil râleur ou du comique populaire auquel on le réduit souvent ? Pensez-vous que la relation avec Arthur parviendra un jour à une fluidité complète, sans reste de distance, sans reste de non-dits accumulés ? Ce mariage sur le tard vous apparaît-il comme le signe d'une maturation intérieure profonde, ou simplement comme la rencontre providentielle au moment précis où il était enfin prêt à ne plus se cacher ? Dites-le nous en commentaire, même si votre réponse est longue. Si ce portrait trop détaillé vous a touché, vous a ramené à vos propres trop tard, à vos propres silences familiaux, à vos propres peurs d'engagement ou de vulnérabilité, alors likez, partagez, abonnez-vous. Il reste encore énormément d'histoires humaines imparfaites, contradictoires, parfois maladroites, souvent émouvantes à raconter ici.